Alors déjà, Booba, il va commencer par payer ses impôts en France avant de se permettre de nous donner des leçons. Aux États-Unis. Déjà, s'il veut, Booba, nous donner des leçons, il a qu'à venir vivre dans notre pays, payer ses impôts dans notre pays et respecter les règles de notre pays. Ça, c'est la première chose que j'ai à lui dire. Les émeutes, ce qui s'est passé, bien sûr, la mort de Naël, il dit c'est choquant, c'est inadmissible. Le policier n'était pas en danger de mort. Les émeutes, c'était un abcès qui avait besoin de péter. Voilà, ça, il comprend ce qui s'est passé. Ensuite, il dit mais attendez, la police, faut pas aller la chercher. Et en France, on est trop mou, trop faible. Est-ce qu'il a raison, Booba, 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Bruno. Alors écoute, si ça avait été dit par quelqu'un de normal, on se serait fait De traiter normal, c'est-à-dire de normal, peut-être Antoine ou moi ou un autre, on nous aurait traité de facho, évidemment, parce que Booba, il dit des choses qui, oui, il est très écouté par les jeunes. Il a déjà tué la mouvance youtubeur en balançant pas mal de choses. Moi, je l'ai rencontré, j'ai fait une émission avec lui chez mon ami Cyril Hanouna. Je l'ai eu en face, il m'a cassé en 2 minutes parce que j'étais venu justement pour lui donner le compte, comme on dit, et puis sur une affaire police, évidemment, avec un jeune. Et il a dit très simplement, les policiers font formidablement bien leur travail. Il y a parfois des dérives, on le sait, mais même le ministre intérieur et tout le monde le dit. Et il m'a surpris. Et ce qu'il vient de dire là ne m'étonne pas. Et encore une fois, il a raison, parce que tu vas aux États-Unis, tu vas même en Espagne, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis avec les Mossos et autres. La police est très respectée. En France, on se permet de ne plus respecter la police. Et ça ne peut pas durer. Une partie, une fraction. Oui, tu as raison. Les 73%. Une minorité de jeunes, une minorité de personnes se permettent de la police. De ne pas respecter. Tu as raison, la police est quand même aimée. Je veux dire, il y a une partie. Non, mais attends, il dit que l'État est trop mou, trop faible. Il a raison, l'État est trop mou, trop faible. Il faut sanctionner beaucoup plus fort. Mais je pense que tout le monde le dit. Et je pense que la volonté du ministre intérieur, c'est celle-là, c'est de sanctionner plus durement les délinquants, ceux qui s'opposent à l'état de droit. Ait peur de la police. Mais bien sûr, c'est une bonne chose, je pense. Flora. Alors déjà, Booba, il va commencer par payer ses impôts en France avant de se permettre de nous donner des leçons. Aux États-Unis. Oui, mais en fait, pour le nombre d'artistes de gauche qui disent des conneries. Déjà, s'il veut, Booba, nous donner des leçons, il a qu'à venir vivre dans notre pays, payer ses impôts dans notre pays et respecter les règles de notre pays. Ça, c'est la première chose que j'ai à lui dire. La deuxième, s'il avait que ça à faire de nous écouter, dont je doute. La deuxième, c'est que c'est marrant comme vous êtes en 2 poids 2 mesures. Parce que Booba, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi, qui s'est battu, a été extrêmement violent dans un terminal d'aéroport il y a 2-3 étés, et qui a décidé de s'improviser juge, de s'improviser police et justice, et de lancer une fatwa contre Magali Berda sur les réseaux sociaux. Magali Berda, elle a dû déménager, elle a dû avoir une protection policière. Vous savez qu'il a laissé passer des tweets comme « Allons violer ces 2 filles de 12 ans », par exemple. C'est pas lui qui les avait écrits. Il a laissé passer, pardon, et il a laissé tous les tweets qui mettaient le petit émoticône pirate. C'était revendiqué de sa milice. Donc le mec se crée une milice alternative, mais vous, quand c'est Booba, ça vous dérange pas. Donc en fait, moi, les individus aussi irresponsables, déjà, ça m'intéresse pas d'entendre ce qu'ils ont à dire. Et ensuite, quand c'est le cas MeToo, par exemple, et que les femmes demandent la justice sur Twitter, alors là, j'imagine, cher ami, que vous vous indignez et que vous dites « Attendez, la justice doit faire son travail et doit sanctionner les gens ». En revanche, quand c'est Booba qui décide que Magali Berda est en tort, que la police n'est pas assez ferme, que les jeunes devraient avoir plus peur, établit la justice, bah là, ça vous dérange pas. Non, mais qu'est-ce qu'a dit la justice? La deuxième chose, c'est qu'on reproche beaucoup à la gauche le wokisme, la cancel culture, d'importer la culture américaine en France. Moi, je suis contre. Je pense que la police américaine a sa culture, ses défauts, ses qualités, que sais-je. En fait, je suis pas experte sur la police américaine. Et non mais voilà. Et la police française a ses règles, sa culture. Et moi, en fait, la société violente qu'il y a aux États-Unis, ça m'intéresse pas du tout de l'avoir chez nous. Donc Booba, c'est non, on est déjà mais le nom le plus ferme possible. On est déjà dans la violence, en fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Booba, c'est vraiment pas ma cam. Condamné notamment pour avoir dit de Charlie Hebdo, il l'avait bien cherché, ou un truc du genre où il a dû dire quelque chose quand on joue avec le feu, on se brûle. Voilà. Donc ça, vraiment, je peux pas le tolérer. En revanche, ce que je trouve extrêmement intéressant, et ce que j'avais vu durant la campagne présidentielle quand je soutenais Éric Zemmour, c'est que pas mal de gaillards, éventuellement passés par la prison, éventuellement passés par le trafic, etc., pouvaient me dire, j'en ai pas croisé des tonnes, mais pouvaient me dire « Oui, mais là, on est devenu n'importe quoi en France. Il faut qu'on revienne. » Ces mecs-là, ils finissent par devenir pères de famille et à se dire Booba, « Ouais, mais mes enfants, ils vont pas grandir là-dedans. » Et donc, je pense qu'on a vraiment atteint un niveau de violence où même des gaillards solides
finissent par se dire « Ouais, non, là, on est sur la mauvaise pente, il faut rétablir l'ordre. » Et donc, moi, je vois dans ce que dit Booba, je vois un formidable signal. Même les bonhommes qui ont pu taper sur la police, qui ont pu être condamnés par la justice, nous disent maintenant « Wow, on est allé beaucoup, beaucoup trop loin, il faut rétablir l'ordre. » Et donc, prenons-le comme tel. Je partage rien de ce que peut avoir fait Booba, etc. En revanche, si même Booba le dit, c'est qu'on a un problème. Attention, parce que je ne sais pas ce que tu appelles un gaillard solide, et penser que les gaillards solides sont contre l'autorité, c'est déjà peut-être... Non, mais je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Rassure-toi, j'espère. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Particulièrement, il est solide, quoi. Après, moi, les gens qui ne respectent pas les règles d'un pays, mais qui se permettent de juger le pays, vraiment, ça m'intéresse pas. On est d'accord. En revanche, moi, je le vois comme un signal. Je veux comprendre, ça veut dire quoi? Parce que Booba, il vit aux États-Unis. Est-ce qu'il veut une police à l'américaine? C'est-à-dire une police à l'américaine, c'est violent. Ça tire. Une police à l'américaine. Pas systématiquement. Est-ce que j'ai pas dit systématiquement? Non, mais je dis simplement, pour avoir été de nombreuses fois aux États-Unis, m'être moi-même retrouvé les mains sur le capot lors d'un contrôle. Parce que j'étais en voiture avec des copains, on était pas très loin de la frontière qui est vers le Mexique. D'un coup, tu vois une voiture, une patrouille sortir, une voiture de patrouille sortir, tu te demandes mais d'où elle sort, tu sais pas. Puis le gars se met en face de toi, il sort de la bagnole. Il est tout seul, hein? Ils étaient deux. Deux, là. Et là, tu comprends que tu es comme dans les films, c'était il y a longtemps, il vaut mieux sortir tout doucement, parce que tu le vois, il a déjà quasiment la main sur le flingue. Je dis, est-ce que c'est de ça dont on a envie aujourd'hui? Moi, j'ai vu aussi aux États-Unis une voiture de police monter directement sur un trottoir à New York. C'était il y a très longtemps. New York était encore une ville violente. Monter directement sur le trottoir et quasiment faucher les types pour les arrêter. Alors effectivement, si la police, tu la respectes. Regarde comment on arrête les gens là-bas. Regarde les bavures qu'il y a eu aux États-Unis, regarde les émeutes. Il y a 350 millions d'armes en même temps. Bien sûr, mais alors, c'est ça, je veux dire, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il entend par là, Booba, pour qu'on ait de nouveau peur de la police, quoi? Il connaît les États-Unis. Vu le nombre de refus d'obtempérer, je pense que déjà les gens ont quand même peur de la police en France. Je pense que Booba, il a vu la société multiculturelle américaine, où un certain nombre de communautés vivent côte à côte. Les Portoricains et autres. Dans ces conditions-là, on a besoin de beaucoup d'ordre, d'une police extrêmement forte, sinon les communautés se mettent sur la figure. Non, mais bien sûr. Non, ça n'a pas rien à voir. Excuse-moi, laisse-moi aller au bout. Et il voit la France devenir comme ça. Une succession de communautés qui se mettent sur la figure, etc. Et Booba se dit, si on ne rétablit pas l'ordre, les communautés demain vont s'entretuer. Bien sûr, il a la chance de voir ce qui se passe ailleurs. Il est plutôt bien placé pour le voir. Il a la chance de... Non, mais en fait, les États-Unis, en fait, c'est marrant. Toi, tu restes sur Paris. Mais en fait, pour mais lui, il voyage beaucoup, il voit ce qui se passe. Non, c'est important déjà, je reste pas sur Paris, d'avoir une vision. Pas ce que je fais déjà. Et ensuite, tu sais pas. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est marrant à quel point ça vous arrange de prendre le modèle américain quand ça nous chante. Mais alors, il faut surtout pas le prendre quand ça nous chante pas. Parce que par contre, quand on parle, ça me chante pas. Toutes les questions de police, elles sont à double tranchant. Vous savez, les militants woke français comme Rokhaya Diallo, etc., ils travaillent dans les universités américaines, ils travaillent avec les États-Unis sur cette même sujet, sur cette même sujet du rapport à la police. Ils réfléchissent tellement qu'ils ne sont jamais en fait, vous, quand ça vous arrange pour avoir des gros SUV et une police violente et des gros flingues, alors là, vous êtes américain. Et les propos contre les mecs, ça, systématique, les grosses bagnoles, etc. Non, moi je vais te dire, puisque tu parles de Rokhaya Diallo, je la connais bien, j'ai fait des émissions avec elle. Tous ces gens qui réfléchissent. J'ai des flingues. T'as des armes? Oui, j'ai des flingues, bien sûr. Ouais, un 45, un 308 Winchester Magnum, avec une lunette qui tire à 300 mètres. Enfin bref. Ça va, elle a peur. Non, j'ai pas peur, mais ça m'intéresse pas. Tu parles de Rokhaya Diallo comme d'autres, des gens qui réfléchissent beaucoup sur les problématiques de police, etc. La plupart, et j'en côtoie assez sur les plateaux de télé, des avocats et tout un tas de mecs qui écrivent même des bouquins sur les violences policières, etc. Ces gens-là n'ont jamais vu comment fonctionnait la police.